Merci, Monsieur le Président. Nous ouvrons la discussion générale. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe La République En Marche et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des finances, chers collègues. En tant qu'ancien rapporteur général du budget, je me félicite que le CRU 2019 de la loi de règlement s'inscrive dans la continuité du précédent. Depuis 2018, grâce aux efforts du gouvernement et à l'initiative de la Commission des finances, de la manière d'ailleurs la plus œcuménique qui soit, le règlement du budget fait désormais l'objet d'une véritable séquence d'évaluation parlementaire préalable. Il n'est plus ce texte qui arrive au milieu de nulle part, où l'on recherche, pour être franc, des permanenciers pour siéger, et c'est ce qui s'avérait de temps en temps extrêmement difficile. Pour la troisième année consécutive, un printemps de l'évaluation a permis aux parlementaires de s'emparer de l'exécution 2019 pour fournir un travail d'évaluation rigoureux. Nous comptons cette année 45 rapports spéciaux qui ont été l'objet de 2 grandes journées et soirées de débat cette semaine. Pour la troisième année consécutive également, le dépôt du projet de loi de règlement a été avancé. Il a été adopté par le Conseil des ministres le 29 avril, bien avant la mi-mai, période pratiquée les 2 années précédentes. Et d'ailleurs, j'ai constaté que l'exposé général des motifs du PLR a été amélioré. Par exemple, en description des constats faits sur les recouvrements de recettes. J'avais dû adresser un questionnaire à l'administration pour obtenir des informations qui, cette année, sont donc disponibles pour tous. Je me permets d'insister sur ce point à l'honneur des cabinets et des services. Sur le fond, j'évoquerai simplement les grandes réformes adoptées en PLF 2019. Nous pouvons désormais avoir un regard objectif sur les effets budgétaires de ces réformes. En premier lieu, 2019 a été marqué par la mise en place réussi à tous égards du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il faut quand même de temps en temps s'en rappeler. Les débats du PLF avaient été féroces. Nous allions vers un espèce de désastre technique. Est-ce que les Français allaient payer beaucoup plus d'impôts du fait de la contemporanéisation ? Les résultats sont là. Le succès de l'opération est incontestable. La réforme a été déployée sans encombre. En outre, le PAS correspond à une meilleure efficacité de l'impôt puisque le taux de recouvrement sur le champ du prélèvement à la source est désormais de 99,1% contre une prévision de 97 initiale, tout en laissant aux ménages la faculté de moduler le taux de prélèvement à la hausse ou à la baisse, ce qu'ils d'ailleurs ne se sont pas privés de faire. Je regardais sur la droite de l'hémicycle parce que j'attendais un acte de contrition de notre cher collègue Le Fur pour avoir péché avec 2947 amendements, mais je suis que vous allez lui passer le message. Le deuxième fait marquant, ce sera amplifié, mais on peut le faire. Le deuxième fait marquant qui avait fortement agité les débats de nouvelle lecture en PLF concerne les mesures adoptées en faveur du pouvoir d'achat des ménages. La crise des gilets jaunes a conduit à un effort de plus de 10 milliards d'euros en 2019. Ainsi, la prime d'activité, revalorisée de 90 € et bénéficiant à 53% de ménages supplémentaires entre 2018 et 2019, a coûté 4 milliards supplémentaires. Les heures sup ont été exonérées d'hier sous un certain plafond pour le coût d'1 milliard. Ces mesures ont permis de soutenir efficacement les ménages. Leur pouvoir d'achat a augmenté de 2,1% en 2019 contre 1,2% en 2018. C'est la plus forte hausse depuis 2007. Ces bons résultats de l'année 2019 ont permis à la France d'être en meilleure situation pour affronter la crise actuelle. Les débats précédents l'ont démontré. Le déficit public était au plus bas depuis 20 ans. Et la consommation et l'investissement des ménages et des entreprises étaient au plus haut. Il faut donc se féliciter de cette exécution 2019, sincère budgétairement, efficace dans les réformes et porteuse de bons résultats économiques. C'est bien cette maîtrise des dépenses publiques et la croissance retrouvée de l'économie française qui permet aujourd'hui de soutenir massivement les ménages et les entreprises en cette période de crise, sans dégrader la qualité de la signature de la France sur le marché bancaire. Nos débats mardi après-midi sur le thème « Comment la sincérité et le rétablissement des finances publiques depuis 2017 favorisent le soutien à l'économie dans la crise du Covid-19 » l'ont largement démontré. La presse internationale elle-même a salué la réactivité française. Le New York Times, souvent peu laudatif, a consacré sa une à l'exemplarité française en s'étonnant qu'il n'y ait qu'en France que certaines ne s'en aperçoivent pas. Pour autant, le soutien public à une économie sous respiration artificielle ne saurait être illimité.
L'urgence est aujourd'hui à la relance et nous devrons, tout en accompagnant la reprise, poursuivre nos efforts structurels de redressement des finances publiques en menant à bien les réformes de la fin du quinquennat. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, il y va de notre capacité à relancer l'économie dans le cadre d'un pacte fiscal consenti et à faire face à des crises, qu'elles se dénomment Covid ou pas. Et pour conclure, c'est aussi pour moi une garantie primordiale à mes yeux que la réponse européenne ne se déroule pas à des vitesses différentes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giraud.